Comment créer un groupe d'enceintes sur Google Home? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir cette fonctionnalité géniale qui permet de créer un groupe d'enceintes avec vos différentes enceintes de Google à la maison. Vos Google Mini, vos Google Max, vos Google Normal. Bref, vous allez voir, c'est très simple. La première étape va consister à lancer Google Home directement donc depuis l'application sur votre téléphone. Et quand vous allez lancer l'application Google Home, vous allez arriver à l'accueil de celle-ci. Vous allez avoir la possibilité donc de faire défiler les différentes choses ici pour voir ce que vous avez dans votre maison. Ici, moi, j'ai plusieurs shields, j'ai plusieurs petites enceintes qui sont réparties à différents endroits de la maison. Une dans le garage, une dans la salle de bain, une dans la chambre, une dans le bureau. Bref, on va voir tout ça. Et pour créer ce groupe d'enceintes, vous allez voir, c'est très simple. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus en haut à gauche dans l'application. Et quand vous avez cliqué sur celle-ci, vous allez pouvoir choisir créer un groupe d'enceintes. À partir de là, vous allez voir les différentes enceintes disponibles au sein de votre Google Home. Donc, on voit ici que j'ai garage, salle de bain, salon et chambre. J'ai 4 Google Home Mini et je vais avoir la possibilité de créer ce groupe d'enceintes pour que lorsque je joue de la musique dessus, eh bien ça se joue sur les 4 enceintes en même temps. Donc c'est pratique pour avoir le même son partout dans la maison. Donc j'ai cliqué sur créer un groupe d'enceintes, je vais choisir ici garage, je vais choisir ici salle de bain, je vais choisir ici chambre et salon. Je ne vais pas prendre mes deux shields parce que eh bien j'ai pas envie qu'ils s'allument à chaque fois ou qu'ils me disent qu'il y a des enceintes qui ne sont pas disponibles. Donc là je ne prends que les enceintes disponibles du groupe que je souhaite créer et je vais cliquer sur suivant. À partir de là, il me demande le nom que je souhaite lui donner et donc là, ça va être important de lui donner le nom que vous souhaitez pour retrouver que c'est bien l'ensemble des enceintes de la maison. Donc je vais l'appeler maison enceinte et une fois que j'ai terminé de lui donner le nom, je vais cliquer sur enregistrer. Il a donc créé le nom qui s'appelle Maison Enceinte et quand je vais vouloir jouer de la musique dessus, je dois déjà pouvoir le retrouver ici dans les groupes, dans mon application Google Home depuis la maison. Vous voyez, j'ai groupe Maison Enceinte qui se trouve ici, que je peux modifier si je le souhaite, mais on retrouve un petit peu les différentes choses qui se trouvent là. Donc j'ai 3 Google Mini et un Nest Mini. C'est la même chose, mais en version plus moderne. Et à partir de là, vous pouvez renommer le groupe, vous pouvez faire différentes choses. Là, ce qui va être intéressant, c'est que si je lui dis de jouer de la musique sur ce groupe, il jouera de la musique sur ces 4 enceintes. Ok Google, mets RTL sur enceinte maison. Je lance la lecture en streaming de RTL depuis TuneIn sur Maison Enceinte. Voilà, bien que je me sois trompé de nom d'enceinte, il a été capable de remettre dans le bon sens, mais le mieux évidemment c'est de le dire tout de suite dans le bon sens. Et donc on peut s'apercevoir si je fais descendre les notifications de mon téléphone que j'ai bien le tune-in qui est en place et je peux changer la lecture, avancer le morceau suivant, changer le volume, arrêter, etc. Et que quand je vais lancer la lecture à nouveau, là je l'avais mis en pause pour pas avoir de problème de son et de droit d'auteur, eh bien je vois ici qu'il est en pause, mais quand je vais le jouer à nouveau, vous allez voir, eh bien il va se mettre ici. Ok Google, reprends la musique. Donc une fois que la lecture a repris, vous avez la possibilité, donc là je l'ai remis en pause pour pas qu'on entende trop le son, mais lorsque vous avez la lecture, vous voyez le groupe ici en lecture, et quand vous allez naviguer au sein de vos enceintes, vous verrez que vous pourrez modifier le volume de celle-ci. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, j'ai mis le volume à 5% parce que si je mets en pause, eh bien, on n'entend plus les différentes choses. Donc vous voyez maison en lecture ici, et si je fais défiler les différentes choses, eh bien, j'ai la possibilité de modifier le volume directement ici en cliquant, glissant pour pouvoir avoir le volume qui se lit. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Ça vous permet comme ceci de régler le son enceinte par enceinte et puis de retrouver vos différentes enceintes à cet endroit-là. Ce groupe donc a été créé et vous permettra comme ceci, eh bien, d'avoir le son sur vos différentes enceintes sur Google, que ce soit votre Google Mini, votre Google Normal ou votre Google Max, et d'avoir ce groupe d'enceintes créé qui vous permettra comme ceci
d'avoir de la musique partout. Alors sachez que vous avez la possibilité, quand vous avez ce groupe d'enceintes qui est apparu dans les groupes au sein de votre application Google Home, vous avez la possibilité de le sélectionner et de choisir, si vous le souhaitez, supprimer le groupe, vous confirmez la suppression et ce groupe aura donc disparu. Vous retrouverez l'indépendance de vos enceintes connectées. Alors sachez qu'elles sont toutes indépendantes, hein. Si vous ne souhaitez pas jouer de la musique sur toutes, vous pouvez préciser sur laquelle vous souhaitez avoir de la musique comme vous le faisiez avant. C'est vraiment quelque chose en plus, ça ne vous enlève rien. Voilà, vous savez désormais comment créer un groupe d'enceintes au sein de votre maison si vous avez plusieurs enceintes Google. C'est vraiment très simple comme vous avez pu le voir et c'est vraiment très pratique si vous êtes en train de bricoler sur tous les étages de votre maison et que vous avez envie d'avoir de la musique partout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous aimez les vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans cette formation maison intelligente, vous cliquez sur je m'inscris, c'est gratuit. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris. Je vais vous envoyer un mail à l'adresse que vous avez renseignée. Faites attention de ne pas vous tromper. Et à partir de là, ça vous permet comme ceci de recevoir les vidéos lorsque je les reçois sur la maison intelligente. N'oubliez pas non plus que dans la rubrique formation du site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez plus de 900 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Donc n'hésitez pas à en profiter pour apprendre à faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur et ainsi ne plus perdre votre donnée. Pensez à vos amis et à vos proches à leur parler du site si toutefois vous êtes déjà totalement autonome avec votre ordinateur. Peut-être que vos parents, vos grands-parents seront ravis de découvrir. J'ai des formations pour les personnes qui débutent, donc c'est vraiment génial. Allez, cette fois-ci, je ne vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.